Être attentif à quoi pour choisir la bonne démarche d'accompagnement? Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que on a vu les positionnements selon le besoin, selon la nature. Et pour qualifier la qualité de proposition d'accompagnement, il faut pour moi interroger les dispositions de mise en œuvre. La formation, elle s'appuie sur la science de la pédagogie, c'est-à-dire les différentes façons d'apprendre. Et on peut interroger ça. Le conseil, lui, il est sur une approche beaucoup plus déductive, c'est-à-dire il faut réussir à déduire par analyse des situations les nouveaux principes d'action qui devront être suivis. Le coaching, lui, ça demande de la didactique. De la didactique, c'est-à-dire l'art de transmettre ses savoirs, de faire découvrir les choses et de s'approprier de nouveaux repères. Et puis le mentorat, lui, il est vraiment dans une recherche de synergie entre le mentor et le mentoré. Et donc ça va se jouer dans cette synergie d'expérience entre les deux personnes. Est-ce qu'on peut combiner les démarches? Oui, on peut combiner les démarches. C'est justement ça la difficulté, en même temps l'intérêt. C'est que les entreprises, elles doivent pouvoir combiner les dispositifs avec pertinence et focalisation. Il y a encore, pour moi, trop de demandes et de réponses qui globalisent tout. On sait tout faire, on va faire tout en même temps. Et les entreprises, me semble-t-il, ne veulent plus de grands parcours avec 10 jours, 15 jours, où 50% des apports ne serviront jamais aux collaborateurs. Je dirais que les stratégies d'épandage doivent laisser place à plutôt du goutte à goutte.